Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors là ça va être un nouveau style, cette vidéo faite un peu à l'arrache. Quand je dis qu'elle est faite à l'arrache, je veux dire c'est pas écrit par avance. Et je me suis dit peut-être que ça pourrait vous plaire ce genre de petite vidéo un petit peu, pas où je raconte ma vie mais des vidéos comme ça, voilà. Histoire de vous dire que je suis en vie, hein, entre deux films en 5 minutes. Et ça fait un petit moment que je me dis, bon peut-être que je vais vous montrer un truc que j'aimais faire quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire lire. Mais lire des trucs liés aux jeux vidéo. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne vont pas capter l'utilité d'avoir en fait ce genre de magazine. Bon à l'époque voilà, nous on avait quasiment que ça pour se renseigner sur les sorties de jeux. Parce qu'Internet c'était pas simple d'accès. Et donc je me suis dit peut-être que je vais aller feuilleter un de ces magazines que j'adorais tant. Parce qu'en plus il y avait des démos disponibles. C'est surtout pour la PS2, l'époque PS2 pour moi. Et je me suis dit voilà, on va feuilleter un de ces magazines pour voir un petit peu ce que ça donne. Là par exemple, je suis sur un Play Power de mai 2000. Donc les années 2000 quoi. Fou, il y en a qui étaient même pas nés parmi vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui est né en 2000, ben il a 19 ans. Pendant que j'apprenne à couper à chaque fois le son quand je fais un enregistrement. Et à la une de ce Play Power, ben, on a Driver 2, hein, que je vous rappelle est sorti sur PS1. Donc on était vraiment à l'époque PS1, PS2 quoi, c'est extraordinaire. Vagrant Story, donc PS1. Rayman 2, nous les avons testés, ils vont tout casser. Je pense que c'est le jeu de mots par rapport à Driver 2. Après voilà, il y a du Wipeout Fusion, Formula 2000, le test de Dead or Alive 2, Tekken Tag Tournament et Driving Emotion Type S, je ne connais pas du tout ce jeu. Feuilletons un petit peu cette petite chose, hein? Putain, je ne connais même pas ce jeu, Nightmare Creatures 2. Vous connaissez ce jeu vous, Nightmare Creatures 2? Ça me dit absolument rien, Nightmare Creatures 2. Ensuite, Alundra 2, PS1. Et là, on a bien sûr les astuces. 3615 astuces. 3615 solu. 3615, les amis, c'est le Minitel. C'est un truc que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu. Et que moi-même, je n'ai pas connu, en fait. C'est l'ancêtre d'Internet. Ouais! Sur ton Minitel, joue au Justin et gagne les super-héros des guerres secrètes. Il fait super chaud. Je suis en train de crever de chaud. Ah! Les joies de vivre à l'île de la Réunion, n'est-ce pas? On a Virtual Football, aucune idée de ce que c'est ce jeu, Real Fishing 2, Tony Hawk Pro Skater 2, Final Fantasy 9, eh ben, le jeu est très attendu. Franchement, à l'époque où le jeu est attendu, alors le jeu le plus vendu de la planète avec Gran Turismo sort le 19 juillet au pays du soleil levant, donc il part de la franchise Final Fantasy. Donc là, en 2000, on était déjà au 9. Voilà. C'était un jeu qui n'était pas encore sorti. C'est des services, c'est quoi ça? C'est de la pub, c'est de la vieille pub, hein. C'est de la vente de matériel. Ah, on avait un PC Joy Adaptateur, c'est-à-dire que vous pouviez connecter votre volant ou manette PlayStation 1 sur PC via port USB. Putain. Maintenant, on te vend des copies de manettes PlayStation et c'est ça qui est moins cher en fait. Le Warm Light pour pouvoir avoir une petite lumière pour jouer à la Game Boy Color, vendu 99 francs. Donc ils ont fait un reportage sur Driver 2. Ouais, reportage papier, ça peut vous paraître bizarre, mais ça fonctionnait comme ça à l'époque. Hein. Il aura suffi d'une journée d'enfer, petite blague avec une journée en enfer, Die Hard, chez les développeurs pour s'apercevoir que Driver 2, non content d'être une suite, parvient à nous étonner. Premières impressions. Alors ouais, Driver 2, je crois que c'était un des premiers jeux où tu pouvais sortir de la voiture. Donc tu te baladais avec la voiture et tu pouvais sortir de la voiture et courir. Ça ne servait à rien techniquement parce que tu n'avais pas d'armes, c'était pas un GTA, hein. T'avais pas d'armes, t'avais rien pour te défendre, tu pouvais que courir pour changer de voiture. Éventuellement quand la voiture était pétée, tu pouvais changer de voiture. Donc il y avait 4 endroits, donc il y avait Chicago, Las Vegas, La Havane et Rio de Janeiro, avec chaque ville ses voitures propres quoi. Alors ouais, il y avait une nouvelle dimension, c'est-à-dire que dans Driver 2, tu pouvais passer au-dessus des routes, c'était plus plat en fait, il y avait des ponts, c'était extraordinaire à l'époque. Et maintenant, ce genre de jeu, si ça sortait, on trouverait ça pourri, hein, mais à l'époque c'était génial. Donc Vagrant Story, je ne connais pas ce jeu, je n'en parlerai pas. Il y en a beaucoup, ils doivent se dire, putain,
C'est un super jeu, pourquoi t'as pas joué à ça? T'as raté ton enfance, Stéphane, hein? Rayman 2, The Great Escape, que je n'ai pas joué non plus, donc je ne vais pas en parler. PS2, tout de suite, sur la console de demain. Voilà, la grosse machine, quoi, et apparemment, The Getaway, qui serait un excellent jeu, magnifique jeu. Donc, c'est-à-dire que Driver 2 n'était pas encore sorti. Driver 2 allait sortir. Putain, sérieux? C'est sérieux, Driver 2 n'était pas encore sorti. Ouais, 2000. Que déjà, en fait, on parlait de Getaway, avec, franchement, quand tu voyais ça en tant que joueur à l'époque, tu dis, mon Dieu, mais c'est magnifique, les graphismes. Mais regardez-moi ça. Bon, c'est flou, vous pouvez pas voir, mais les graphismes... c'était excellent. Et après, quand le jeu est sorti, bon bah c'était de la PS2, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais The Getaway était un excellent jeu à sa sortie. Ils se sont dit, bon voilà, on va pas mettre de petits trucs sur l'écran là que tu vois, je sais plus comment ça s'appelle. On va pas mettre ça comme ça, le joueur. Comme ça, le joueur il sera à fond dans le jeu comme dans un film. Tekken Tag Tournament, le premier Tekken Tag Tournament, sorti sur PS2 aussi. Donc là, le test. Donc ça veut dire que la PS2 était déjà sortie. Et Driver 2 est sorti. C'est bizarre. Je me rappelle pas de vraiment comment ça s'enchaîne dans le temps, en fait, la sortie des consoles et... Dead or Alive 2. Un de mes premiers jeux que j'ai pris sur la PS2, c'était Dead or Alive 2. Il y avait Gran Turismo 3 et Dead or Alive 2. Toujours été un grand fan de Dead or Alive 2 à cause de tout ce qui est combat, personnage très charismatique et gameplay, quoi. C'est... Pardon. Gameplay, j'aimais bien le mode theater à l'époque, hein. J'étais jeune, j'étais un enfant. Enfin, un enfant qui était à la découverte de son corps. Je ne connais absolument pas ce jeu, Driving Emotion type S, donc si certains d'entre vous le connaissent, je vous invite à me partager ça dans les commentaires. Hein. Galerians sur PS1, moi j'ai joué sur PS2, c'était pas mal. Need for Speed Porsche 2000, un des pires Need for Speed qui existent, parce que t'as que des Porsche. C'est chiant. Et ils l'ont noté 14 sur 20 quand même. Hein. Alors ils disent quoi? Nombreux modèles de Porsche, jouabilité agréable. Par contre, ce qui est pas génial, pas de trafic, peu de circuits, un peu trop facile. Bah pourquoi vous mettez 14 les gars? Donc on avait Galerian. Ah, ça, Army Men, Sarge's Heroes. En fait c'était le trip, c'est de pouvoir jouer des petits soldats de plastique. En fait, dans la vie de tous les jours, en gros, tu es dans une chambre, t'es un petit soldat, et ça, c'était un trip génial, et c'est pour ça que j'adorais Toy Story 2, et je suis en train de toujours transpirer, c'est dégueulasse. Et du coup, ça, moi, je kiffais. Bon, le gameplay était pourri, mais j'adorais cette capacité. Oh mon Dieu, 400 francs le jeu! Ok, noté 7 sur 20, d'accord. Des vidéos sympas, des petits soldats, ça c'est le plus. Le moins, c'est très laid, maniabilité discutable, les petits soldats, c'était mieux avant. D'accord. C'est con parce qu'en fait, quand c'est positif, ils mettent G.I. Joe et quand c'est négatif, ils mettent Ken. Genre Ken Barbie, quoi. C'est pourri Barbie, tout ça, parce que c'est pour les filles. Et il y avait pas mal de jeux qui sortaient. C'était quoi? C'était un... Je sais que c'était un mensuel, mais... Et là, on entre dans les astuces. Donc, Marvel vs Capcom, astuces, Army Men, Air Attack, Fear Effect... bon, bah, c'est toutes les astuces... À l'époque, voilà, les cheat codes, tu les avais via ça. Oh! Resident Evil. Et là, il y a les codes Action Replay. Voilà, Action Replay, pour ceux qui ne savent pas, tapez sur internet, vous verrez. L'Action Replay, c'est en gros un truc en plus qui vous permet de mettre des codes qui n'étaient pas forcément prévus à la base dans le jeu. Ah, il y avait une petite page, genre une petite section spéciale astuces en fait. Everybody's Golf, Micromaniacs, apparemment un excellent jeu qui était noté 15 sur 20 à l'époque. C'est un peu un micro-machine mais avec des personnages. Chris's Beat, un des jeux que j'ai adoré quand j'étais gamin, c'était Chris's Beat. Noté 10 sur 20, d'accord. En plus, les combos, titre fun à deux, ouais, j'avoue, c'était un petit peu le Fighting Force de l'époque, même si Fighting Force c'était le jeu de l'époque aussi. On va dire que c'était une alternative à Fighting Force. Le jeu sort avec 2 ans de retard et la réalisation est très moyenne. Excusez-moi, moi j'ai adoré, hein, j'ai adoré le jeu. Jackie Chan Stunt Master, un jeu sur Jackie Chan noté 11 sur 20. Et Toshinden Subaru, noté 5 sur 20. Je crois qu'il y a un Toshinden qui est sorti sur la PlayStation Mini quand c'est sorti. Là, si c'est noté 5 sur 20. Bishi Bashi spécial, compile le mini-jeu.
300 francs. C'est quoi cette merde? Bishi Baishi est un jeu qui vous fera passer d'agréables moments pourvu que vous ayez des amis. Ok, c'est un petit peu le WarioWare de la PS1 quoi. Et là ils te disent les tests de A à Z. Donc 780 jeux sont sortis sur la PS1 à l'époque en mai 2000. Et ils te donnent toutes les notes de tous les jeux qu'ils ont testés. Pas mal. Les incontournables étant en rouge, les jeux récents nouveaux en jaune et ceux à éviter en vert. C'est bizarre comme code couleur, moi j'aurais dit vert, c'est le top quoi, mais bon. Crash Team Racing, excellent jeu, noté 17 sur 20. C'était le Mario Kart de la PS1. Driver 1, noté à 17 sur 20. Pas mal. Ouais, j'avoue que le jeu était excellent et difficile. Final Fantasy 8, 17 sur 20. Grandia, 17 sur 20. Ça fait du bien de se retomber un petit peu dans ce genre de truc. Ah, Gran Turismo 2, 18 sur 20. C'est un petit peu une Madeleine de Proust, vous savez, le fait de revoir ce genre de choses. Metal Gear Solid, le Play Power Top, le meilleur jeu pour eux apparemment, 18 sur 20. Et je suis d'accord avec eux, ce jeu est excellent. Resident Evil 2, qui fait actu en ce moment avec le remake, le remaster qui est sorti, était noté 17 sur 20 à l'époque. Alors, non censuré. Là, c'est les tests faits par les lecteurs. Donc là, aucune censure. Au moins, ils sont d'accord sur ça. C'est eux, ils se censurent eux-mêmes, quoi. Dino Crisis, c'est un jeu que j'ai adoré aussi. Noté 11 sur 20. Ah, sérieux? Déçu. On m'avait promis un Resident Evil mélangé à un Jurassic Park et je suis devant un jeu ennuyeux, répétitif, aux énigmes plus tristes et fades les unes que les autres. Ah, ben, ils étaient violents à l'époque. Alors, ça c'est Playoff, donc tout ce qui n'avait aucun rapport avec la PlayStation, parce que c'est quand même un magazine Play Power, donc sur la PlayStation exclusivement, mais il parlait quand même d'autres choses, donc là Sega contre-attaque avec quoi, la Dreamcast? D'accord, l'acteur principal du dernier TGS ne fut pas Sony mais Sega. Ouais, mais Sega s'est planté. Le premier jeu de Dolphin, c'est quoi? Il y avait les consoles sans jeu, voici les jeux sans console. Quoi? La firme Nintendo est tellement discrète sur sa prochaine console que certains développeurs ont du mal à obtenir un kit de développement. D'accord, c'est quoi ce machin? D'accord, c'était la future console de Nintendo. Là oui. Dragon's Lair sur Game Boy Color. Peu attendu. Les mecs, ils attendaient pas un Dragon's Lair encore. Ils disent non, mais sinon, sans Dragon's Lair, c'est de la merde. Pokémon Stadium, Soul River sur Dreamcast, d'accord. PC maintenant, Soldier Fortune. Ils faisaient aussi des tests PC. C'est bien pour un jeu, pour un magazine PlayStation de faire ça. Bon, là, on a regardé celui de mai. J'espère que cette vidéo n'est pas trop fouillie. J'espère que ça vous a plu de parcourir un petit peu le passé avec moi. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de ce genre de magazines. Il y a encore d'autres planqués je ne sais où. Voilà, en gros, c'était pour vous faire une petite vidéo, pour vous souhaiter une bonne année. J'espère revenir rapidement avec des films en 5 minutes et d'autres concepts que je suis en train d'essayer de développer. Et comme d'habitude, j'ai pas le temps de forcément tourner et monter. Donc je fais ça au plus vite. Je vous fais des bisous, à bientôt. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à aller voir ce que je fais d'autre. Des films en 5 minutes, des stéréotypes, bref, des trucs qui devraient te faire marrer si t'as aimé ça. Pour soutenir la chaîne, va sur Utip et regarde une petite pub, ça fera plaisir. Et rejoins-moi sur Instagram et sur Twitter, lien dans la description. Je vous fais de gros bisous, merci d'être présent.